Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle sur un thème de une problématique, quelque chose qui vous pose souci, qui vous pose question, qui vous tracasse, qui vous voilà, qui vous ennuie, qui vous embête, une chose à laquelle vous ne savez pas quoi penser au sujet de cette problématique, on va dire. Alors, pour tout vous dire, les amis, je pars en freestyle total. Euh, voilà, je vais me laisser complètement porter. Alors, j'ai pris l'oracle blanc et noir pour demander finalement qu'est-ce qui est au cœur de cette situation problématique. Et puis après, alors j'ai prévu d'autres oracles, hein, l'oracle de Haïkus, l'oracle histoire de sorcière, l'oracle du soleil, l'oracle des météores, les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, et puis les portes de l'intuition. J'ai toujours un doute sur le nom de cet oracle. Les portes de l'intuition, peut-être plus pour une conclusion ou un conseil ou quelque chose comme ça sur la fin, on va voir. Et je vais voir un petit peu, je vais me laisser porter. Alors, mon idée de départ étant de demander un petit peu ce qui est au nœud du problème, ce qui vous préoccupe, de voir un petit peu l'objectif que vous avez, peut-être. Alors, ça, c'est la trame de départ, les amis. On va voir, je vais peut-être modifier en cours de route. Ce qui va être en votre défaveur, hein, ce qui va venir embêter un petit peu le monde, là, les obstacles, hein. Au contraire, la l'aide que vous allez pouvoir peut-être avoir, ou ce qui sera important de mobiliser, peut-être en termes d'aide, hein, ce sera peut-être quelque chose de personnel, on va voir. Et puis ici, on demandera le résultat. Et voilà, trame de base, a priori comme ça, à laquelle j'ai pensé un petit peu, histoire de, voilà, hein, qui m'est venue, on va dire, hein, hop, une inspiration subite comme ça. Et j'écoute toujours mes inspirations. Et puis on verra, peut-être que je modifierai, peut-être que je rajouterai des choses, je ne sais pas. Et peut-être d'ailleurs que j'aurais envie de prendre un autre oracle en cours de route, je ne sais pas non plus. Nous verrons les amis. Alors c'est une intemporelle, ça vaut pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une intemporelle, une guidance, enfin un tirage intemporel. C'est un tirage de cartes qui vaut à partir du moment où vous allez tomber dessus. Ça fonctionne de la même manière que lorsque, si vous l'avez déjà fait, vous êtes allé chez un cartomancien ou une cartomancienne et que vous avez choisi vos cartes, ou d'ailleurs que vous vous êtes peut-être tiré les cartes vous-même, hein, aussi, hein, vous avez tiré les cartes à vos amis, le consultant ou la consultante choisit les cartes avec sa main. Pourquoi celle-ci plutôt que celle-ci plutôt que celle-ci? Personne ne le sait. Mais en attendant, c'est celle-là qui a été choisie. Et il y a une bonne raison en général, hein. On pense que c'est le hasard, mais quand on découvre les cartes, on dit aïe aïe aïe, et ben ça alors c'est la meilleure. Ça me correspond, ou alors ça va effectivement décrire des choses qui arriveront plus tard. Prédiction. Donc là, ça fonctionne de la même manière. Pourquoi vous allez avoir choisi celle-ci plutôt que celle d'à côté? C'est que vous avez été attiré, ça vous a plu, c'est celle-ci que vous avez eu envie de regarder, tout simplement. Ça peut être aussi une vidéo qui s'est mise en route toute seule après une autre vidéo, ça peut être une vidéo sur laquelle vous avez cliqué alors que vous n'aviez pas l'intention de cliquer dessus. C'est possible. Et ça veut dire que les oracles là qui cherchent aujourd'hui des destinataires, vous ont trouvé. Et que, a priori, dans les messages qui vont tomber là, il y a des choses qui vont vous parler. Sentez-vous libre aussi, vu que c'est une guidance générale qui s'adresse à beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Même si vous partez sur votre problématique à vous, quand on va, voilà, ce qui va tomber, vous allez peut-être dire, mais ça, c'est la situation, je sais pas, moi, de mon meilleur ami, de ma meilleure amie, de ma soeur, de mon frère, de mon père, de ma mère, bref. Euh, Effectivement, hein, ça peut aussi vous parler d'une personne proche de vous, hein. On est vraiment dans quelque chose de général, hein, bien évidemment. Abonnez-vous les amis, j'allais oublier de vous le dire, malheureuse. Euh, Abonnez-vous, aidez-moi à faire connaître la chaîne, hein. Vous pouvez également liker, partager la vidéo, me laisser des commentaires bien évidemment auxquels je répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez aussi m'envoyer des mails, voire éventuellement me solliciter pour une guidance privée si vous le souhaitez. Vous avez dans le descriptif de toutes mes vidéos, vous cliquez sur le titre, ça vous ouvre un paragraphe en dessous pour ceux qui ne savent pas. Et là-dedans, vous avez tous les liens et tous les moyens de me contacter. Donc n'hésitez pas, je vous répondrai vraiment avec plaisir. Allez, go les amis, on va y aller cette fois-ci. Et je vais demander oracle blanc et noir, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, sur ce tirage. Ces consultants et consultantes qui ont une problématique, quelque chose qui les soucie, qui les tracasse. Qu'est-ce qui est au cœur, s'il vous plaît, de cette problématique? Oracle blanc et noir. Qu'est-ce qui est au cœur de cette problématique? Et du coup, à quelle personne vraiment ça va... En quelle personne ça va résonner, cette problématique-là? Alors, merci. Alors, on nous a donné... D'accord. Alors, le déplacement voyage, la proposition, l'uniforme. Alors, on va être un petit peu coincé au niveau place, hein, je pense. Hein, faire comme ça. Déplacement voyage, la proposition, l'uniforme.
la magie et l'homme jeune. Ok. Alors, ce qui vous soucie, les amis, c'est de savoir, grosso modo, alors on peut avoir plein de choses. Donc, je vais vous donner toutes les interprétations pour que vous puissiez évidemment vous reconnaître en fonction de votre cas, les amis. Hein. Mais on est en train de parler en tout cas d'un voyage, de la possibilité soit de faire un voyage ou un déplacement, soit de proposer de venir, d'aller voir une personne, ou de proposer à la personne de venir vous voir, d'accord. On est avec une personne qui peut éventuellement être, effectivement, on a l'uniforme, qui peut effectivement être quelqu'un qui porte un uniforme. Merci Emma, on l'avait déjà compris. Ça veut dire un militaire, un ou une, hein, bien sûr, attention, alors même si on nous donne l'homme jeune, hein, on est dans du général, ça veut dire sentez-vous libre d'intervertir les sexes, etc. Hein, bien sûr. Hein. C'est pareil, hein, ce que je vous disais, si vous avez tiré les cartes et que vous choisissez l'homme jeune, on parle d'un homme point barre. Hein. On ne va pas aller chercher midi à 14 heures, mais là, on est dans du général. Donc, une personne, soit soldat, militaire, c'est la même chose, vous allez me dire, policier, pompier, gendarme, ou toute autre tenue tout autre métier qui nécessite une tenue particulière ou un signe distinctif. Ça peut symboliser aussi une personne qui ne porte pas du tout de tenue, mais qui est quelqu'un de très rigoureux, c'est dur à dire ça, très rigoureux, très organisé, très carré, voire peut-être parfois un peu psychorigide pour certains ou certaines, c'est possible. Euh, et on est avec cette idée de pouvoir revoir de pouvoir rendre visite à cette personne ou que cette personne vienne rendre visite, d'accord. Et dans l'idée que ce qu'on aurait envie, c'est que ce soit magique si on se retrouve, que ce soit merveilleux, que ce soit formidable. Pour autant, on peut être dans une histoire d'amour, on peut aussi être dans une histoire familiale, hein, peut-être d'avoir envie de revoir quelqu'un de la famille, une personne à laquelle on tient énormément, et on hésite de savoir ce qu'il faut faire par rapport à cette possibilité de voyager ou de ne pas voyager, ou de proposer de voyager à l'autre, hein, d'une certaine manière, de lui parler de ce voyage ou de ce déplacement. On peut aussi être, donc je l'ai dit, dans quelque chose de familial, on peut aussi être dans quelque chose vis-à-vis d'un ami hein, ou d'une amie hein, qui serait dans une certaine situation et dont on hésiterait effectivement à parler de pouvoir se revoir hein, et se réunir surtout. Hein. Donc voilà un petit peu la nature du questionnement, on va dire comme ça. Alors, on va demander... Non, je vais plutôt prendre celui-ci. Quel obstacle, quels obstacles les consultants et consultantes pourraient-ils rencontrer par rapport à cette situation? S'il vous plaît. Oracle Histoire de sorcière. Quel obstacle ou quels obstacles les consultants et consultantes pourraient rencontrer? Merci. Alors, donc on nous a donné les eaux salvatrices, la récolte de saison, vœux et prières et portées par le courant. Ouais, alors les obstacles, c'est que a priori, eh ben, vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Vous êtes obligés, les amis, même si vous avez envie que la personne revienne ou si vous avez envie d'aller voir la personne, etc. C'est pas vous qui êtes décisionnaire de l'histoire. On est avec les eaux salvatrices portées par le courant, c'est-à-dire que ben, vous n'êtes maître de rien. C'est ça le problème. Le problème, c'est que si avec vous, ce serait facile. Il y aurait juste à prendre un billet d'avion ou un billet de bateau ou le train ou la voiture et oui, on y va, go, et il n'y a pas de problème. Hein. Sauf que là, on voit bien qu'effectivement, hein, eaux salvatrices portées par le courant, il n'y a pas de choix, on est obligé. On est obligé de suivre. On n'est pas du tout, on n'a pas du tout les cartes en main, c'est le cas de le dire. On est vraiment tributaire, peut-être de décisions ou autres. Alors si effectivement c'est quelqu'un qui est militaire, bah, évidemment, hein, on est obligé d'attendre qu'il y ait un ordre qui tombe pour qu'on puisse effectivement se voir, une autorisation qui soit donnée, quelque chose comme ça. Et on est bien dans l'idée que vous aspirez de tous vos voeux, effectivement, à pouvoir être réunis avec cette personne et à enfin pouvoir avoir cette magie et être vraiment ensemble. Et quel bonheur, quoi. On est vraiment avec ça, avec récolte de saison, mais voilà, hein, les obstacles qu'il y a, bah, c'est que juste, bah, c'est pas vous qui décidez, en fait. Et malheureusement, ça, on ne peut rien y faire. Alors, qu'est-ce qui va pouvoir être une aide, s'il vous plaît, dans cette situation qui préoccupe les consultants et consultantes, s'il vous plaît? Merci. Ancré et centré. Il va falloir tenir bon, les amis. Il va falloir tenir bon. Il va falloir vraiment rester sûr de vous. C'est-à-dire que probablement l'idée... Alors, je vais demander une carte de plus. Qu'est-ce qui pourra vous aider dans cette situation? Ah bah, tiens. On n'a pas eu le temps de faire off. Ouais, alors. La domination, guide enseignant, les épreuves et la douceur. Ok. Alors, d'abord, première chose, restez
sûr de vous. Ne pas montrer probablement à l'autre que vous doutez, que vous avez peur qu'on ne se revoit jamais, que ci, que ça, quel que soit le cadre. Ancré et centré, c'est aussi l'idée que celui ou celle qui est loin de vous sache qu'il peut compter sur, il ou elle peut compter sur vous, que vous êtes un roc, que vous êtes là, que vous êtes du solide, que vous êtes du concret, et que vous n'allez pas bouger, quoi. Hein. C'est cette idée-là d'être une sécurité finalement pour l'autre, d'une certaine manière, et ce, quel que soit le contexte. Ce qui, vous est donné, ce qui va vous aider, pardon, aussi, c'est l'idée d'avoir vraiment envie, ça va un petit peu avec, enfin ça va avec, oui, bien sûr, oui, d'avoir vraiment, comment je vais vous dire ça, d'avoir vraiment envie de vous dire que vous allez surmonter ça, cette période où on n'est pas ensemble, vous allez surmonter ça, domination, épreuve, hein, c'est très dur, hein, on est d'accord, hein, c'est très très dur, vous allez surmonter ça. Guide enseignant, c'est l'idée aussi que, d'une certaine manière, ce qui va venir vous aider et qui va aussi probablement aider celui ou celle qui est loin, c'est de montrer un petit peu l'exemple, d'une certaine manière, en disant on va surmonter ça, ça va aller, ça va le faire, ça n'est qu'un obstacle, ça n'est que partie remise, ça n'est que... Bref, vous allez voir comment ça vous parle. Oui, c'est très dur, mais on peut y arriver, tu peux y arriver, je peux y arriver, et c'est la douceur. Donc, ce qui va être vraiment votre aide, vous, c'est certainement pas d'aller reprocher à l'autre de ne pas revenir, de ne pas ci, de ne pas là, de ne pas tout ça. Hein. D'accord? Alors, par contre, une petite chose là, les amis, je ne pense pas qu'on soit dans un couple qui a rompu, hein, avec un qui est parti en quittant l'autre. Attention, ne vous méprenez pas. Hein. Ne vous méprenez pas en vous disant il m'a quitté ou elle m'a quitté, je souffre mille morts, mais c'est bon, c'est super, à partir du moment où je lui dis que je l'attends, c'est bon, il va revenir ou elle va revenir. Non, hein, on est dans autre chose. Hein. On est dans vraiment deux personnes qui ont été séparées euh, et qui n'ont pas eu le choix, d'accord, mais qui ont envie d'être ensemble. D'accord, qui ont envie d'être ensemble. On n'est pas voilà, dans le cadre de quelqu'un qui a fait souffrir quelqu'un d'autre et un qui attend qu'il revienne ou elle revienne. Hein. Pas du tout. Alors, je vais demander un petit peu là, l'objectif là un petit peu, même si on a compris que l'objectif c'était de se revoir, mais ouais, qu'est-ce qu'il y a un peu dans les pensées là, dans l'objectif, dans la finalité pour le consultant ou la consultante là, s'il vous plaît, par rapport à tout ça, hein, ce qui peut être un obstacle, à ce qui peut l'aider à la situation de départ, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a un petit peu dans les pensées là? Qu'est-ce qui est à la pensée? S'il vous plaît. La naissance, ouais, d'accord. Alors, ouais, l'inspiration. Qu'est-ce qui est à la pensée là? Qu'est-ce qui est dans l'objectif? Qu'est-ce qui est dans... S'il vous plaît, pour les consultants et consultantes. Merci. Oula. Alors, on nous en a redonné plein d'autres. Ouais, d'accord. Alors, on va faire comme ça. Hop. Donc, j'ai dit la naissance, l'inspiration, la générosité, l'idéalisme, l'innovation et le contrôle. Alors, ouais, ce que vous avez en tête, les amis, hein, c'est que effectivement, il y a une grande envie que ça y soit. L'inspiration, c'est que ça y est, enfin. On est cet élan, on est cette pulsion, on est cette autorisation, on est le déclic qui fasse qu'on peut revenir l'un vers l'autre. D'accord qu'on ait enfin, ça y est, ce feu vert qui est donné, avec l'inspiration et la proposition. Et la naissance, hein, c'est-à-dire qu'on passe à autre chose. Hein. On fait autre chose. Alors évidemment, si on est dans une histoire de couple, séparé par le travail ou séparé par que sais-je, l'idée c'est effectivement peut-être vite, vite, il faut maintenant qu'on se retrouve et qu'on commence à bâtir quelque chose éventuellement, au sens tout à fait propre de la carte, qu'on devienne parents ensemble, hein, qu'on fasse des enfants. Hein. C'est peut-être un projet. Avant la séparation, c'était ça, voyez. Et là, on peut être avec ça, effectivement, comme on peut être sur la naissance d'un nouveau cycle, hein, d'une nouvelle ère, hein, d'une nouvelle, voilà, d'une nouvelle période de vie dans le couple, dans ces cas-là, avec cette nouvelle chose, dans le couple ou dans les gens qui se retrouvent, hein, la naissance d'autre chose. Ça y est, on passe à autre chose et renaissance hein, à la suite de ça. Ce qui est dans la tête, hein, c'est qu'effectivement, on a un idéal par rapport à ça. On a cette personne-là, elle représente, c'est pas n'importe qui. Cette personne-là, c'est un idéal. Alors, si ça peut être un idéal amoureux, mais si c'est, je sais pas moi, votre fils, votre fille, votre père, votre mère,
bah, cette personne-là, elle a une place. C'est sa place et cette place, elle est unique et elle est merveilleuse. Et personne d'autre ne peut être à cette place-là, d'une certaine manière, dans votre cœur, hein, et dans vos pensées. On est en plus avec la générosité, l'innovation, le contrôle. C'est-à-dire que votre objectif, c'est à la fois d'être un modèle pour celui ou celle qui est loin, en faisant preuve, en disant mais oui, fais ce que tu as à faire, c'est normal, je comprends, etc. Même si vous, c'est une épreuve terrible, d'accord. Euh, et c'est à la fois d'avoir de nouvelles idées, d'avoir de nouvelles pistes, d'avoir tout ça, et en même temps de contrôler les choses, et de ne pas en faire trop, et de ne pas trop souffrir, et de garder finalement les émotions négatives un petit peu sous contrôle, hein, et de ne pas se laisser aller justement à être trop dans le malheur, trop dans la tristesse, trop dans la déception et la perte d'espoir finalement d'une certaine manière, hein. Alors, quelle va être la finalité? Quel va être le résultat, s'il vous plaît, par rapport à cette situation qui préoccupe les consultants et consultantes? S'il vous plaît. Oracle des Médéors. Quelle va être l'issue, s'il vous plaît, pour ces personnes, ce couple ou ces personnes de la même famille ou ces amis qui vont se retrouver, et qui espèrent se retrouver plutôt, puisque là, justement, on demande la finalité, là, s'il vous plaît. Alors, l'évidence, lien vie antérieure, la lignée familiale. Alors, quelle va être l'issue, s'il vous plaît? L'acceptation, l'abondance. Alors, quelle va être la finalité? Quel va être le résultat, s'il vous plaît? Alors, les angoisses et les peurs, les rancunes, le potentiel exacerbé, le changement imminent, le bonheur total. Et le lâcher prise. Ok. Alors, ce qui va se passer, les amis, c'est que, alors on nous le donne ici, hein, le bonheur total va arriver à un moment donné. Ça y est, et le lâcher prise par rapport à ce qu'on aura traversé. D'accord? On est bien dans une idée de dire qu'à un moment donné, vous qui vous posez beaucoup de questions, qui êtes inquiet ou inquiète et qui ne savez pas ce que ça va donner, quelle va être l'issue, est-ce qu'on va vraiment pouvoir survoir, est-ce qu'on va avoir l'autorisation, ou est-ce que, bref, la vie va faire que. La vie va faire que, hein, puisque je vous ai dit, l'obstacle, c'est qu'on n'est pas du tout décisionnaire de quoi que ce soit. Est-ce que, voilà, tout ça, on va être dans l'idée, à un moment donné, d'accepter ça, et finalement, d'une certaine manière, d'être en paix avec le fait que bah, la situation, elle est comme elle est, et de toute manière, il n'y a pas de choix, il faut attendre, il faut que ça se fasse. Et là, on est bien avec les angoisses, les peurs et les rancunes, hein, c'est-à-dire que même on peut aussi en vouloir à l'autre d'être parti loin et de faire ce qu'il est en train de faire, il ou elle est en train de faire. Potentiel exacerbé, c'est l'idée de se dire, de toute manière, ça ne peut que bien finir, de toute manière, il ou elle ne peut que revenir, ou de toute manière, moi je ne peux, enfin à un moment donné, je vais bien pouvoir aller le voir ou la voir, on va pouvoir se réunir, voilà. Et effectivement, changement imminent, bonheur total, donc ça va se faire, et lâcher prise. On va pouvoir lâcher par rapport à toute cette période difficile qu'on aura traversée. Ce qu'on nous donne là, avec évidence, lien, vie antérieure, lignée familiale, c'est que la personne qui est loin ne peut pas, ne pouvait pas, ne peut pas si c'est dans le présent, faire autrement que de faire ce que il ou elle est en train de faire. C'est comme une espèce de devoir, c'est quelque chose qui fait partie de lui ou d'elle. Alors si c'est un militaire ou une militaire, bah, c'est peut-être quelqu'un qui est militaire, vous savez, comme son père, comme son grand-père, ou sa grand-mère, ou peut-être les grand-mères, oui, quoique, on avait qui se battaient quand même dans les grand-mères aussi, peut-être, probablement, ou qui en tout cas ont fait la guerre même si elles n'étaient pas soldats. Mais voilà, il y a cette idée peut-être aussi de comment dire, de préserver quelque chose de familial aussi, comme un devoir, avec la lignée familiale, donc, mais alors, lien vie antérieure, l'évidence, c'est qu'il ne pouvait pas en être autrement, même si on croit. Là, je passe sur l'histoire de la vie antérieure, les amis. Là, hein, je globalise vraiment pour tout le monde. Pour ceux qui croient aux vies antérieures, vous aurez fait le lien tout seul. Mais c'est cette idée que euh, cette personne ne pouvait pas faire autrement. Ça faisait partie d'elle, et ça fait partie d'elle si c'est quelqu'un qui est loin, qui fait partie de qui il ou elle est,
Voilà, c'est obligatoire. On ne pouvait pas faire autrement. La personne ne pouvait pas s'affranchir de ça. Voilà, d'une certaine manière, avec cette évidence, c'est comme ça. Voilà, cette personne, c'est ce qui fait d'elle ce qu'elle est, finalement, d'une certaine manière. Donc voilà, les amis, on est sur une issue tout à fait favorable, effectivement. Donc, je vais demander alors peut-être un conseil pour vous, justement, là, qui êtes dans le désarroi et dans l'attente, là, certainement. Oracle des portes de l'intuition, s'il vous plaît. Quel conseil pouvez-vous donner, s'il vous plaît, aux consultants et aux consultantes qui se seront reconnus ou qui se reconnaîtront plus tard dans ce tirage, s'il vous plaît? Quel conseil pouvez-vous donner? Quel conseil souhaitez-vous donner même? Merci. Alors, la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives. Attendez, hop, je vais vous la montrer parce qu'en plus, elle est très jolie, cette... Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc, c'est bien l'idée d'essayer, hein, c'est un conseil, hein, comme je dis toujours, un conseil, on fait comme on peut. On n'est pas toujours, d'abord, on ne peut pas toujours le suivre, puis des fois, on n'a pas non plus envie de le suivre, hein, c'est possible, un conseil, on est libre de le suivre ou pas, on fait ce qu'on veut, hein, bien sûr, ça n'est qu'un conseil, mais le conseil qui vous est donné, c'est d'essayer de chasser les pensées négatives et d'arrêter finalement d'être le jouet de ces pensées négatives. Donc, voilà, hein, ce qui va vous aider, c'est essayer de rester sûr de vous, d'accord, qu'on va y arriver, qu'on va surmonter ça, que oui, on va pouvoir le faire, d'être dans la douceur, d'être dans la douceur vis-à-vis de l'autre, dans la douceur vis-à-vis de vous. Ne vous, j'allais dire, mon expression favorite, ne vous mettez pas martel en tête, n'allez pas vous faire souffrir plus. Maîtrisez vos pensées négatives et bloquantes et limitantes et ne vous laissez plus manipuler par ces pensées-là. Pensez à l'objectif, pensez au bout du tunnel, pensez que, d'ailleurs on l'a avec le potentiel exacerbé, c'est-à-dire qu'au fond de vous, vous le savez qu'à un moment donné, la personne, on va se réunir avec elle. Hein. Soit la personne va revenir, soit on va aller la voir, mais on va être réunis à un moment donné. Donc gardez ça en tête et essayez de ne plus vous laisser faire par toutes ces pensées négatives. Donc voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à toutes ces cartes qu'on nous a données pour vous et pour cette problématique ou ce tracas-là qui est dans votre tête et dans votre cœur. Que ce soit par rapport donc à la personne de cœur, quelqu'un de la famille, voire un ami ou une amie très chère. Donc voilà les amis, j'espère que si vous êtes en plein dedans, ça vous aura amené un petit peu là, un petit éclairage, une petite aide, un petit soutien. Et puis, bon, bah, si c'est du passé, vous vous serez peut-être reconnu ou quelqu'un de vos proches. Et puis si ça ne vous est peut-être pas encore arrivé, bah, hein, voilà, vivez votre vie, hein, surtout n'allez pas vous dire alors quand est-ce que je rencontre un soldat ou quand est-ce que... Non, 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 vous laissez faire. D'ailleurs, ce sera peut-être même pas un soldat, hein, ce sera ou une soldate, je ne sais pas si ça se dit, une soldat. Ce sera peut-être quelqu'un d'autre qui aura autre chose comme métier et qui aura une tenue spéciale ou quelque chose. Laissez venir, bien sûr. Donc voilà, je vous fais des gros bisous les amis, je vous remercie de m'avoir regardé. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, une bonne fin de journée, une bonne fin de nuit. Revenez vite sur la chaîne, les amis, pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de liker, de me laisser des commentaires, de m'écrire, de tout ça. Donc voilà, je vous fais des grands coucous partout où vous êtes et je vous remercie encore du fond du cœur justement pour tous vos commentaires et vos messages. Et à très bientôt. Allez, au revoir.